Amen. Le bon berger. Les gars, je vais vous laisser aller vous asseoir tranquillement. Nous, c'est dans 2 Samuel qu'on va... pour commencer, je vous l'ai dit après... à partir du 2e point, on va être dans le psaume 89. Même sujet, l'alliance davidique. Aujourd'hui, on va parler de la fidélité du Dieu de l'alliance. Et là, on commence dans 1 Samuel 2. Samuel. On va commencer au verset 8. Là, ici, c'est 2 Samuel 7, 8. C'est... on a vu l'histoire, là. Dieu parle au prophète Nathan, puis il dit, va faire ce message-là à David. Et donc, Dieu ici parle à Nathan, il dit, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis, et quand tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. On va prier. On te remercie, Seigneur, de ce qu'on peut contempler l'œuvre de grâce que tu, non seulement as fait ici dans la vie de David, mais à travers toute l'histoire. Parce que tu es le Dieu de toute grâce, de toute consolation, de toute espérance. Et donc, on s'arrête ce matin pour venir à toi, pour t'exprimer à quel point nous dépendons de toi. Et merci que tu es généreux, tu es le Dieu qui se donne sans cesse. Oui, tes bontés se renouvellent à chaque matin. Ta fidélité est grande. On s'en remet à toi pour ce que tu as pour nous aujourd'hui. Et dans ce message, avec les vérités qu'on va considérer, Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Alors, le Dieu de l'Alliance qu'on va considérer, la fidélité du Dieu de l'Alliance, j'aimerais réitérer un point que j'ai amené la semaine dernière et que je veux encore rappeler aujourd'hui. David n'est pas le personnage principal qu'on va considérer aujourd'hui, mais le Dieu de David. C'est pour ça que c'est encourageant, parce que David, c'est pas le père modèle, disons, mais l'Éternel dans la vie de David, qui se révèle comme étant le Dieu fidèle, le Dieu de l'Alliance, lui, sa fidélité aux promesses messianiques et à l'Alliance ici sont toujours là. Et ça transcende, évidemment, le péché de l'homme. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde, afin que la grâce règne. C'est plus qu'ici le règne de David, un roi humain, c'est le règne de la grâce de Jésus qui est le plus grand et le meilleur David. Donc, on va considérer ça ensemble. Et j'aimerais vous rappeler que ce qu'on voit comme ça, il y a un réconfort. Le fait de savoir et de croire que les promesses de Dieu, son alliance, sont immuables. C'est-à-dire qu'ils ne changent pas. Ils ne sont pas conditionnels à la fidélité de l'homme, notre bout du bargain. OK? C'est Dieu qui demeure fidèle, même si nous, on n'est pas fidèles. Et savez-vous quoi? Ça nous rappelle aussi qu'avec Dieu, c'est lui qui nous garde. Non seulement on ne peut pas perdre notre salut, mais on ne peut rien perdre avec Dieu. Quand on est en Christ, on a tout pleinement en lui, on a toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. On a tout ce qui contribue à la vie et à la piété.
Donc, ce Dieu fidèle de l'Alliance, j'aimerais qu'on le considère aujourd'hui avec 3 engagements qu'on voit dans notre texte et dans celui de Psaume, 3 engagements de la fidélité du Dieu de l'Alliance. D'abord, on voit ici dans notre texte qu'il est celui qui établit l'Alliance. C'est lui qui commence ça. Et c'est quand même spécial parce qu'on voit David qui a une bonne idée. Ah, on va faire une maison, l'arche est là, puis moi, je suis dans une belle maison en cèdre, puis l'arche n'a pas un endroit d'habitation. Donc, il veut faire une maison, ce qui est une bonne idée. Nathan, il dit, vas-y, il n'y a pas de problème, fais tout ce qui est dans ton cœur. Mais Dieu, lui, il prend l'initiative de lui bâtir une maison pas mal plus grande, pas mal plus glorieuse, en fait, éternelle. Lui était dans le domaine temporaire, et physique et temporaire. Dieu amène l'éternité dans la perspective. Son alliance, elle est christique, parce que ça pointe évidemment à Jésus et son royaume. David, on peut dire qu'il avait son petit projet. C'est quand même, humainement, c'est un gros projet, là. Ça a été une grosse entreprise architecturale. Mais Dieu le submerge de l'immensité de son projet rédempteur. Puis c'est plus que juste du bois, puis tout ça, c'est des personnes. Puis oui, des personnes tout croches. On regarde la lignée, on dit David, c'était pas le père idéal, mais ceux qui ont suivi non plus, là. Salomon, puis tu sais, toutes les autres. Donc, on pourrait paraphraser Romains 5, 20 que je vous ai cité tantôt. Là où les bonnes idées humaines ont abondé, OK? Les initiatives spectaculaires de Dieu ont surabondé, ont submergé. Donc, il y avait une bonne idée, mais Dieu en avait tellement de meilleure, tellement plus grande. Et un réconfort là-dedans, il y a une grâce du fait que on n'est pas pris dans la petitesse humaine, dans la petitesse de notre monde avec juste nos perceptions très limitées de nos œillères. Non, Dieu se révèle à nous, puis Dieu nous montre tellement plus grand. C'est ce qu'on voit ici. Il n'y avait pas rien de mauvais à son idée, mais Dieu a dit, attends un peu, là, je suis bien plus grand que ça. J'ai bien mieux encore pour toi. Ce n'est pas le rôle d'un père, d'ailleurs, d'encourager, hey, tu peux aller plus loin que ça. Je crois que tu es capable. Et d'amener cet encouragement à se dépasser. Ça, c'est juste une petite parenthèse de même. Mais là, j'ai une illustration un peu inusitée. Parce que c'est venu d'une conversation avec un de mes enfants dernièrement. Puis je me suis dit, je vais vous partager ça parce que, tu sais, des fois, en vieillissant, là, nos enfants sont des adultes, on réfléchit sur des affaires du passé, puis on remet des choses en question. Est-ce que, c'est quoi que ça voulait dire, tout ça? Tu sais, en grandissant, puis moi, j'ai été élevé de même aussi, des fois, comme un enfant, on a, nous, ce qu'on appelait ça, la correction. Ou, vous savez ce que je veux dire? Là, je sais qu'avec YouTube, imagine, je ne sais pas si on va être striké, là. Mais bon. Et là, tu sais, je parlais avec un de mes enfants de ça, puis c'est pas nécessairement que la chose en tant que telle est problématique par défaut, mais en réfléchissant là-dessus, je me suis rendu compte que le grand problème avec ça, de la façon qu'on l'a fait, c'est que ça renforçait une mentalité de performance, ou est-ce que dans la relation parent-enfant, qui est une relation privilégiée et très forte, il y a une pensée derrière qui est « Mon enfant, tu as besoin de te conformer, puis je vais le renforcer par la correction. » Et l'idée, comment ça peut être reçu pour un enfant, tu es accepté sur la base de ta conformité et de ta performance. Ton acceptation est conditionnelle. Et là, c'est là qu'il y a un problème, je trouve, dans l'exercice de cette pratique. Parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça va contre le fait, vous savez, il y a un fait biblique qui est là, c'est que, savez-vous quoi, que notre appartenance à Dieu, notre acceptation à Dieu, savez-vous, c'est basé sur quoi? Sur notre naissance. Ou pour le dire en termes christiques, sur notre nouvelle naissance. Quand on est en Jésus, on n'est plus en Adam. On n'est plus dans la malédiction d'Adam, on n'est plus dans cette famille, on est en Christ, on est dans la bénédiction, on est dans cette maison-là, on a changé de maison. Et c'est ça la base de notre acceptation. Et pour un parent, on parle aujourd'hui, c'est la fête des pères, un rôle parental, certainement aussi très paternel, c'est de transmettre l'idée, la vérité, le concept, que même si nos enfants, là, savez-vous quoi, nos enfants, la Bible dit, ils naissent dans la mauvaise famille spirituelle. On est tous en Adam. On est tous morts dans nos offenses et nos péchés, étrangers à Dieu, à sa vie, à sa pensée. On est dans ce domaine-là de naissance.
Là, quand on est un enfant de Dieu, qu'on a des enfants, bien là, imaginez-vous, ça fait dans une maison, il y a comme deux familles dans la famille. C'est tout qu'un défi comme parent, là. C'est une réalité avec laquelle, ici, certains agissent de différentes manières. Bon, mais là, comment qu'on deal avec ça? Je vais garder le mot deal, tout le monde comprend, là. OK? Même si notre enfant n'est pas dans la bonne appartenance spirituelle, c'est-à-dire qu'il est en Adam, il faut qu'il comprenne qu'il est 100% accepté par nous quand même. C'est notre enfant. Son appartenance vient du fait de sa naissance. Il est dans la famille. OK? Et le comportement a des conséquences, puis tout ça, mais ça ne change pas son appartenance, son acceptation. C'est ça qu'il faut qu'il soit clair. C'est là que c'est la zone sensible. Puis ce qui est important aussi de transmettre, c'est que notre désir, notre but avec nos enfants, c'est qu'ils en arrivent à se rendre compte, à réaliser, à être convaincus de leurs besoins, de leur situation spirituelle, puis qui ont besoin de celui qui est le vrai Père, celui qui est fait rentrer dans une nouvelle famille, puis que ce Père-là, là, il est comme ça, il a les bras ouverts. Et que cette disposition doit être clairement communiquée. Ça nous parle d'Hébreu, du chantiment, ça dit que Dieu nous chantit comme nos pères nous ont chanté. Donc, ça fait partie de toute la dynamique familiale, mais l'esprit qui est derrière ça, c'est de pousser vers une relation authentique, une relation proche, une relation d'amour qui est là. Autrement dit, je pense que toute l'idée de ce lien, c'est de baser la relation non pas sur la peur, mais sur l'amour. Et l'amour parfait bannit la crainte. C'est sûr que la peur, c'est inévitable dans ce monde, mais de dire qu'il y a mieux, il y a la voie de l'amour, il y a le Père qui est aimant et qui veut que tu sois réconcilié avec lui. Et c'est ce qu'on veut pour nous aussi, pour toi, mon enfant. Et c'est comme ça qu'est établie l'alliance. C'est Dieu, c'est relationnel. La nouvelle alliance, c'est ça. Écoutez ce que ça nous dit sur la nouvelle alliance. Connaissez-vous l'énoncé de la nouvelle alliance? C'est à 2 endroits dans la Bible. Petit test ce matin. C'est où la première mention de la nouvelle alliance? Jérémie? Non. La nouvelle alliance, c'est dans Jérémie, chapitre 31. Les détails sont donnés. Puis où c'est repris dans le Nouveau Testament? Dans Hébreu. Hein, êtes-vous endormi ou vous ne savez juste pas? Parce qu'il y en a qui savaient, je vous ai rafraîchi la mémoire. Écoutez bien, j'ai pris celle-là dans Hébreu, parce que c'est typique, là, c'est les deux, c'est pratiquement du copier-coller. Là. Donc ici, Hébreu 8 cite Jérémie 31. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Voyez-vous la proximité qu'il y a là? La nouvelle alliance, c'est relationnel. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur », connaître, relationnel. « Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, que je ne me souviendrai plus de leurs péchés, en disant une alliance nouvelle, et ça c'est typique là, dans Hébreu, il a déclaré ancienne la première, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Et donc c'est ça la nouvelle alliance, c'est relationnel, c'est Dieu qui l'établit en ces termes, et j'aimerais vous amener le point suivant, et ça c'est important. Dieu suscite ma réflexion avec une lecture que je suis en train de faire en ce moment. L'appel à l'Évangile, l'appel de croire, ce n'est pas transactionnel. Tu vois, on peut dire, tu es perdu, tu as besoin d'être sauvé. Tu es coupable devant Dieu, tu as besoin d'être pardonné. C'est tout à fait partie de la réalité de l'Évangile. OK? Mais c'est surtout transformationnel. Tu es mort, tu as besoin de passer à la vie. Tu es dans un royaume de ténèbres, de mensonges, tu as besoin de passer à la lumière puis la vérité. Oui, il y a une transaction, mais l'idée, c'est relationnel. C'est un nouveau changement d'absolument tout ce qui est du domaine de notre vie. L'Évangile, oui, ce n'est pas transactionnel, c'est transformationnel. Ce n'est pas motivé par la peur, l'appel de l'Évangile, mais par l'espérance de la restauration d'un amour réel et stable.
Et l'Évangile, surtout, ce n'est pas froid et distant. On dirait, tu as besoin de croire à ça comme si c'était juste un plan. Non, c'est chaleureux et relationnel. C'est Dieu qui nous invite à lui. L'Évangile, c'est personnel. C'est Dieu qui nous dit, tu as besoin d'être réconcilié avec moi. Et donc, c'est comme ça que Dieu établit son alliance, il établit une relation, il nous invite à lui. C'est lui qui l'initie, c'est son initiative. Et voici maintenant son deuxième engagement. Le premier, c'est de l'établir. Le deuxième, c'est de le garder. Donc, il commence, savez-vous quoi? Il continue aussi. C'est Dieu qui garde l'alliance. Et ça, on a ça dans le psaume 69. 89, pardon. 89. Là, on est plus loin, là. David est décédé sur un bout, là. Mais les promesses qui ont été faites à David, étaient-elles encore bonnes malgré tout le péché, tous ses fils qui n'ont pas suivi ses voies, puis il y en a qui ont été des meilleures voies que d'autres. Et j'aimerais qu'on lise les versets 29 à 34, puis remarquez, d'ailleurs, si vous lisez le psaume 89, vous allez voir, wow, l'accent est vraiment mis sur la fidélité de Dieu. Mais vous allez voir, même dans les quelques versets qu'on va lire là, vous allez le voir. Psaume 89, verset 29, « Je lui conserverai toujours ma bonté, mon alliance lui sera fidèle, je rendrai sa postérité éternelle, et son trône comme tous les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par les coups leurs iniquités, mais je ne lui retirerai point ma bonté, je ne trahirai pas ma fidélité. » Donc, remarquez ici, au début, verset 29, puis à la fin, verset 34, de ce qu'on a lu, l'accent est mis sur sa fidélité, la fidélité de Dieu à son alliance. C'est lui qui l'a établie, mais aussi c'est lui qui la garde. Sa fidélité est plus grande que nos péchés. Et la miséricorde triomphe du jugement, comme ça dit dans Jacques 2,13. Et ici, Dieu qui garde son alliance, il la garde en dépit là, des nombreux échecs. Parce que quand on lit, des fois c'est un peu déprimant, lire l'histoire des rois, là. Ça va pas bien, puis là, il y en a un qui est pas si pire, puis l'autre, après, il est encore pire, puis là, ça va vraiment mal. Donc, en dépit des échecs, de la rébellion, du péché, Dieu reste fidèle. Vous savez quoi? Dieu n'est pas surpris. Là. Dieu n'est pas surpris du péché, de la rébellion, puis des échecs humains. C'est pour ça qu'il a planifié, c'est dans son plan, de garder cette alliance. Et vous savez, dans le mois de juin, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les lettres. Ça fait vraiment bizarre de dire ça au Québec, parce que lettre, c'est l'inverse de beau, là. Mais c'est L-E-T. Donc, c'est des que. En français, ça se dit moins bien, parce que c'est moins consistant. Comme de la soupe, ça soit consistant. Constant, je devrais dire. Pourquoi je dis consistant? Je pense que, en tout cas, je suis un peu mêlé dans mon cerveau, mais on va l'avoir. J'aimerais en considérer avec vous le que de Éphésiens, chapitre 4, versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, que le soleil, let not, c'est ça en anglais, là, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Comprenons qu'ici, ce n'est pas comme juste une petite formule chrétienne, un succès donné à Jésus que Dieu veut nous donner pour une façon d'essayer de régler nos affaires là, vite, pour quand on a le problème de la colère qui se pointe. Okay? En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est le moyen désigné par Dieu, le moyen que Dieu a désigné pour garder sa fidélité envers nous, pour s'assurer qu'on soit conscient de notre faiblesse inhérente, qu'on est faillible, qu'on n'est pas capable nous-mêmes de ne pas vaincre la colère, et surtout de sa grâce, de sa présence suffisante qui est sur mesure, qui est là sur le moment même où est-ce que la tentation de la colère se présente. Avec la tentation, il donne le moyen d'en sortir. Et autrement dit, on peut faillir, tu sais, là, dans notre gestion de la colère, là, je ne sais pas si tout le monde ici, pas tout le monde qui a les mêmes péchés, qui a les mêmes luttes, mais nous, mettons qu'on a de misère avec la colère, la patience, puis là, toute la famille de la colère, là, comment elle peut se décliner de différentes façons. On peut certainement faillir, n'est-ce pas? On ne l'a pas tout le temps sous contrôle. On peut laisser la colère agir, la colère fomenter, et agir selon ça. Il y en a qui explosent, il y en a qui implosent. C'est la colère d'une manière ou de l'autre.
savez, c'est quoi imploser? C'est quand ça explose par en dedans, on garde tout ça, puis ça paraît pas de l'extérieur, mais la boucane sort par les oreilles. OK? Et oui, ça va donner un accès, parce que l'idée ici de donner pas accès au diable, c'est l'idée de donner un terrain, c'est le mot qu'on a pour toponymie, là. Fait que, OK, tout ça, là, ça peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. OK? Mais lorsque Dieu dit « Laissez pas comme ça le soleil se coucher sur votre colère », on peut dire « Mais Dieu, qui change le mal en bien, va se servir de cette occasion où est-ce que la colère veut s'exprimer et prendre le dessus, prendre le contrôle. Dieu va prendre ce moment-là précis pour accomplir ce que lui-même dit. Lorsque nous, on n'est pas fidèles, lui demeure fidèle, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Puis celui qui a commencé cette œuvre en nous, il va la rendre parfaite pour le jour de Christ. Donc, c'est quoi qu'il va faire? Comment il va garder son alliance envers nous, son alliance christique? Bien, c'est dans notre faiblesse que sa grâce va s'accomplir. C'est dans notre faiblesse précisément que Dieu, son modus operandi, il va amener l'œuvre de grâce de nous amener à voir notre dépendance puis à se confier là-dedans. Autrement dit, ça veut dire qu'on va avoir un parcours sans erreur. Mais à travers les erreurs, Dieu va nous enseigner à dépendre de lui. Puis à travers ces choses-là, on va expérimenter la bonté, la suffisance, la grâce de Dieu. Et ça, c'est réconfortant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas basé sur ma performance. Ah, man, j'ai pas réussi à être en... Je l'ai échappé. J'ai été en colère. Ah, là, Dieu, il va sûrement m'abandonner. Non, non, Dieu est fidèle. Il ne va pas nous abandonner. Ce n'est pas basé sur ma performance. En fait, c'est un incitatif à la confiance en lui, puis la conviction que sans Dieu, je ne peux rien faire. Je peux pas regarder les coches de ne pas me mettre en colère tout ensemble. Mais Dieu, il est fidèle. Puis c'est lui qui me garde. Puis savez-vous quoi? Ça m'amène au troisième accomplissement, au troisième point, au troisième engagement de Dieu. Non seulement il l'initie en établissant l'alliance, il la garde, mais il va l'accomplir. Il va l'amener parfaite pour le jour de Christ. C'est le troisième engagement de Dieu, accomplir l'alliance. Et on est dans le psaume 89. On va continuer à lire, on va relire le verset 34, puis on va aller jusqu'au verset 38, où est-ce que je veux attirer votre attention. Donc ici, on peut lire au verset 34, « Mais je ne lui retirerai point ma bonté, et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'agirai une fois dans ma sainteté, mentirai-je à David. Sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle, pause. Ça veut dire, pensez à ça. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble là-dessus. Autrement dit, là, toute l'idée d'une alliance là, qui nous inclut là-dedans. On peut dire, « Ouais, Seigneur, tu sais, nous incorporer dans un plan aussi grand, puis aussi parfait, puis nous voir aussi peu grand et si peu parfait. Ouais, Seigneur, pas sûr comment ça marche tout ça, là. Pas sûr que même ça va marcher pour ma vie. » Mais Dieu, c'est lui qui est le seul qui compte là-dedans. Il y a un témoin, il est au ciel, il règne, c'est Dieu. Et Dieu, quand il parle de son alliance, sa fidélité, il dit, « Garde, le seul qui compte là-dedans, là, pour accomplir tout ça, c'est moi. » Savez-vous quoi? Je vais tenir mon bout du bargain. Donc, c'est pour amener notre réflexion sur la fidélité de Dieu. Dieu, il est fidèle, ça veut dire qu'il ne va pas faillir dans sa tâche, dans sa mission et dans l'alliance que lui-même a établie. Parce que dans toute l'idée là, du trône de David, c'est quand même quelque chose qu'on voit beaucoup dans la Bible, là, on le voit dans l'Ancien, on le voit dans le Nouveau Testament, ici on l'a dans ce psaume, on vient de voir l'expression trône de David. C'est pas David qui est le plus important, c'est son fils. Petit-fils, là. C'est Jésus. Le vrai, le plus grand, le meilleur David. Et c'est par son esprit qui vit en nous, ce Jésus, fils de David, que l'alliance est accomplie. Ce n'est pas une idée nouvelle. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par notre ingéniosité, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est comme ça qu'elle s'accomplit, l'alliance de Dieu.
par Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est comme ça que ça s'accomplit. C'est par la grâce surnaturelle de Dieu qui vit dans chacun de ses enfants. Et j'aimerais, pour illustrer ça, prendre un autre que, et négatif encore, un autre let not, okay, pour être clair pour tout le monde. Puis on a vu Éphésiens 4, 26 et 27. Là, écoutez ce que ça dit dans 29. Ce n'est un qu'on aurait pu dire par cœur. Je l'avais déjà su par cœur, mais là, je ne suis pas sûr, je me rappelle encore. Éphésiens 4, 29 nous dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Ça, c'est notre que, là, qu'il ne sorte. Okay? Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Un contraste ici. Qu'il n'y ait pas ça, mais plutôt qu'il y ait ça. Qu'il n'y ait pas la mort qui sort de votre bouche, mais plutôt la vie. OK? Puis on pourrait développer là-dessus, mais ce que je veux amener ici, c'est qu'ici, c'est un commandement du Nouveau Testament. Des fois, on peut mal comprendre ces commandements-là. Ah, c'est un retour à la loi, il faut qu'on essaye fort, Dieu nous dit de faire ça, ou ah, Dieu veut que je sois comme Jésus, c'est un peu comme une version 2.0 du Jardin d'Éden, vous serez comme des dieux. Être conforme à l'image de Christ, ce n'est pas Dieu qui nous dit qu'il veut qu'on essaye d'être des petits dieux. Okay? C'est l'œuvre de Dieu en nous qui nous amène cette conformité, puis même que, savez-vous quoi, vous irez voir là, dans Romains 8, 29, là, c'est toutes des choses accomplies. Là. Vous voyez qu'on est déjà glorifié dans ce passage-là? C'est déjà, pour Dieu, c'est tout fait déjà. En tout cas, je n'irai pas dans les détails de tout ça, mais ce que je veux vous dire, c'est que qu'en est-il d'un commandement comme ça où est-ce que Dieu nous dit, il ne devrait rien sortir de mauvais, il devrait juste sortir du bon, il n'y a pas de mort qui devrait sortir de votre bouche, mais la vie. Mais je pense qu'une paraphrase va nous aider à comprendre ici. Okay? Si je paraphrase le verset que je viens de lire, okay? On pourrait dire l'énoncé suivant. Ne laissez sortir de votre cœur, parce que la bouche parle de l'abondance du cœur, ne laissez pas sortir de votre cœur les paroles de la chair. Pourquoi? Parce que ce n'est plus notre identité. Ce n'est plus ce qu'on est. Au contraire, laissez Jésus, qui est en vous, s'exprimer et manifester ses paroles par son esprit. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, c'est apprendre à vivre à partir d'un autre. C'est apprendre à vivre à partir d'une autre source. Nous ne sommes plus notre propre source, ça c'est la chair, mais c'est Christ qui est notre source de vie. C'est lui qui vit en nous. C'est ça l'idée de l'accomplissement de l'alliance. C'est juste lui qui peut l'accomplir. C'est juste sa grâce, c'est juste Christ qui vit en nous. Et Dieu nous aide. Il nous aide comment? À travers ce principe suivant. Connaissez-vous 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 11 et 12? « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée. » Dieu, quand il permet la mort, puis l'échec, puis toutes ces choses-là, c'est parce qu'il veut se manifester. Il permet à la mort d'agir afin que la vie se manifeste dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est là que Dieu est fidèle et c'est tellement important parce qu'il est toujours au rendez-vous. Il est toujours fidèle pour agir dans la mort qu'il laisse agir dans notre vie. Il est là fidèlement pour faire ressurgir sa vie parce qu'il vit en nous. Il n'est pas au loin, il est en nous. Puis c'est à nous de simplement saisir cette vie. Comme Paul l'exprime dans Philippiens chapitre 3, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, hein, puis nous non plus, okay, on est d'accord avec Paul, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul ici ne décrit pas une espèce là, de salut par les œuvres ou sanctification par les œuvres. Là. Ce que Paul ici nous parle, c'est de la vie par la foi qui saisit le moment. Il a été saisi par Jésus et il saisit Jésus dans le moment présent. Il se confie en Jésus qui vit en lui pour le laisser lui s'exprimer, peu importe dans ce qu'il envoie. Dieu, puis ici on voit là, l'apôtre était... Dans le contexte du chapitre 3, là, ça parle de la communion des souffrances de Christ,
toutes les épreuves. OK, je veux dire, Paul, il n'avait pas une vie facile. Il était en prison quand il écrit Philippiens. Mais c'était l'occasion à saisir pour laisser la vie de Jésus s'exprimer. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Pour ça aussi qu'on a un épître aux Philippiens. Parce que Paul a laissé Christ s'exprimer à travers lui, en lui, pour nous communiquer ces vérités extraordinaires. Et donc, j'arrive à ma conclusion. Et j'étais dans Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14. Et là, écoutez bien, 15 et 16. Ça se prête bien à une conclusion. Nous tous donc, OK, donc Paul ici conclut chapitre 3 de Philippiens, nous tous donc qui sommes des hommes faits ou matures, OK, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque autre point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Ça va bien pour une conclusion, parce que ça conclut aussi ce que Paul est en train de dire là. Mais ici, c'est une exhortation christocentrique. Et je vous explique. Il encourage à vivre selon une même pensée. C'est quoi cette pensée-là? C'est la pensée de Christ. Dans 1 Corinthiens 3, Paul nous dit qu'on a la pensée de Christ. Si on est ici ensemble d'un même cœur, c'est parce que c'est l'œuvre de Dieu qui fait en sorte qu'on est animé d'un même cœur, d'une même pensée. C'est surnaturel. On désire la justice de Dieu, sa vérité, son amour, puis on ne veut pas le péché, puis la tromperie, puis le mensonge. Tout le monde, on a un amen divin qui résonne en nous avec ces choses-là. Savez-vous? Ça, c'est pas nous là, on essaie fort d'être de même. C'est l'œuvre de Dieu. C'est la grâce de Dieu dans son peuple qui fait ces choses. Pour ça, quelqu'un qui veut essayer de jouer la game, ça détonne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette résonance divine en dedans qui est unique, qui est la grâce de Dieu, qui est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui se crée humainement. Ça peut essayer de s'imiter, mais ça va être à peu près la même chose que si on prend des pommes en plastique versus des vraies pommes. Ça ressemble à une pomme, de loin en tout cas peut-être. Bien, à ce temps, elles sont assez ressemblantes, là. Mais ça ne goûte pas une pomme, c'est pas vivant, ça n'a rien de la pomme. Mais c'est pareil spirituellement. Et donc ici, avec ce qu'on vient de lire, on a la pensée de Christ, on a la lumière de l'Esprit de Dieu qui vit en nous, et nous sommes des enfants de lumière, c'est pour ça qu'on marche comme des enfants de lumière, et ainsi on peut marcher d'un même pas. Encore là, c'est pas nous qui allons dire, il faut que je marche. Non, on a juste à marcher selon ce qu'on est, selon ce que Dieu a fait de nous, puis savez-vous quoi? On va tous marcher d'un même pas. On a juste à se soucier de notre marche avec Dieu, de notre relation avec Dieu, puis on va pouvoir marcher d'un même pas parce qu'on est animé du même esprit. On a une même pensée, la pensée de Christ. Lorsque par la foi on fait ça, ça va amener cette unité-là. Et ça, mes amis, ça m'amène à ce point tellement important. On a tous des circonstances différentes, on a des pensées différentes. On est tellement différents à plein de points, mais c'est quoi l'élément unificateur? C'est la croix de Christ. Quand la Bible nous dit « amener toute pensée à l'obéissance de Christ », c'est amener toute pensée à l'obéissance de la croix de Christ. Et c'est pour ça, je pense que Dieu nous a donné le repas du Seigneur, ça nous unifie comme ça nous ramène à l'essentiel. Et c'est ça l'idée de la même pensée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans le plan de Dieu qui est le plus important que la croix de Christ. C'est en ça que tout est accompli. C'est pour ça que Paul, il donne cet énoncé vraiment puissant dans la fin de sa lettre aux Galates. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Il n'y a rien de plus important que la croix. En fait, il n'y a que la croix qui compte parce que c'est par elle que s'accomplit le plan rédempteur de Dieu. C'est par elle que le Dieu de l'Alliance s'est fait connaître à nous et continue d'accomplir son œuvre en nous et à travers nous. Et donc, je termine avec une série de questions. Toutes simples. Quelle est-elle pour toi, cette croix? Pour toi, là, c'est quoi la croix? Comme dit le cantique, est-ce que les gloires et victoires? Vous connaissez, les gloires et victoires pour... C'est quoi donc? Je ne me rappelle plus de l'air. Et il ne faut pas que je me mette à chanter dans un message, c'est assez catastrophique. Ou peut-être que la loi est encore... La croix est encore un peu mystérieuse et obscure. Ou peut-être que la même croix explique l'opprobre que tu vis et le rejet
à cause que tu as accepté, tu embrasses la croix. Qu'est-elle cette croix pour toi? Dans tous les cas, considère celui qui est allé à la croix. Considérons celui, puis là je vous lis Hébreux, considérez en effet celui qui a supporté contre sa propre personne une telle opposition de la part des pécheurs. Ça nous parle de la croix de Jésus qui est allé à la croix afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Donc considérez Jésus, considérez-le pour entrer dans le royaume. Considérez Jésus, considérez-le pour vivre dans le royaume. Considérez Jésus, considérez-le pour grandir et propager son royaume. Considérez Jésus, considérez-le pour vous reposer dans son royaume. En tous les cas, considérez Jésus, considérez-le lui, regardez à lui. Seigneur, merci qu'on peut s'arrêter comme ça pour considérer la croix, Jésus, qui est venu tout accomplir. Merci, Père, que tu nous as donné Jésus. Merci, Esprit du Dieu vivant, que tu nous ramènes à Jésus, tu nous pointes à Jésus constamment et toujours. On te bénit, on te loue pour la croix glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, merci que tu es fidèle. C'est toi qui as établi l'alliance, qui la garde et qui l'accomplit. Et tu ne l'accomplis pas par les efforts et les exploits humains, mais dans la faiblesse humaine. C'est obligatoire d'avoir la faiblesse humaine pour accomplir ton plan. Parce que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par ton esprit qu'elle s'accomplit. Merci que tu l'as voulu ainsi, Seigneur, pour que toute la gloire te revienne, pour que toi, tu sois montré comme le Dieu fidèle, bon, vivant, tout-puissant, vrai, aimant. Oui, Seigneur, on te loue, on te bénit. Au nom de Jésus, Amen.